Voilà. Alors, bonjour. Donc, cette semaine, on va essayer de parler un petit peu de la fête qui vient prochainement, c'est-à-dire Rosh Hashanah, et de comprendre un petit peu ce qui se passe durant cette fête, et surtout de la valeur, de la très grande valeur du shofar, puisque durant la fête de Rosh Hashanah, la mitzvah principale, c'est de sonner dans cette corne de bélier, qu'on appelle le shofar. Donc, il faut essayer de comprendre quelle est la signification de cette sonnerie que l'on fait le jour de Rosh Hashanah. Alors, on peut reprendre un petit peu ce qu'on a vu il y a deux cours, si vous vous rappelez bien, on avait fait un cours sur le mois d'Elul. On avait expliqué que le mois d'Elul, il y avait une forme de déclin de la nature qui renvoyait à à, comme on pourrait dire, un déclin spirituel aussi, dans le sens où finalement la puissance divine qui était à l'œuvre dans la nature depuis la saison du printemps, elle commençait à s'estomper. Et donc, ça permettait en fait, paradoxalement, de voir encore mieux. Puisque lorsqu'on enlève le masque, eh bien, on voit ce qu'il y a derrière le masque. On l'a tous vécu. Et donc, ça permettait d'être en contact avec avec le roi, avec Akadosh Baruch Hu qui crée le monde. En fait, le jour de Rosh Hashanah, ou plutôt on va distinguer entre le jour de Rosh Hashanah et la nuit de Rosh Hashanah. Donc la nuit de Rosh Hashanah, en fait, ce mouvement d'éclipse, ce mouvement de retrait de l'énergie vitale, en fait, il est à son paroxysme. La nuit de Rosh Hashanah, le Hanurazakan nous dit que toute l'énergie de l'année, donc on a commencé à voir comment elle déclinait durant le mois d'Elul, mais en fait, c'est rien encore comparé à ce qui se passe la nuit de Rosh Hashanah. La nuit de Rosh Hashanah, c'est un retrait total. D'accord. Il faut voir l'année comme le déploiement d'une source, comme le déploiement d'un rayonnement d'énergie, ok, qui se produit à partir de Rosh Hashanah. Mais en fait, la nuit de Rosh Hashanah, ce déploiement, il s'arrête. Et au contraire, il se rétracte comme un souffle. On souffle profondément, on expire, et ensuite on inspire. Et en fait, la nuit de Rosh Hashanah, c'est l'inspiration de toute l'année. Il y a un verset qui dit que les yeux de Dieu, Ene Hashem Elokecha Ba, sont sur la terre d'Israël et par extension sur le monde entier. Mais Reshit Hashana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et la question qu'on peut poser, c'est si je dis que quelque chose est présent du début à la fin, et qu'en fait ensuite j'ai un cycle qui reprend, puisque à la fin de l'année, on a tout de suite le nouveau début de l'année. Donc la question qu'on peut se poser, c'est n'utilise pas l'expression du début de l'année à la fin de l'année. Dis simplement toujours, puisque l'année redémarre après. Donc on aurait dû dire Tamid Ene Hashem El Kechaba, comme le début du pasuk, les yeux de Dieu sont toujours posés dessus, mais pas besoin d'ajouter du début de l'année à la fin de l'année. Donc en fait, le Morazaken répond que dans le mot Reshit, Reshit, ça s'écrit Resh, Aleph, Shin, Yuta. Donc en fait, l'idée c'est sur le début du mot. Reshit, qui veut dire le début, commence par le mot Rosh, la tête qui est le début du corps. D'accord. Donc quand on dit Rosh Hashanah, ça fait référence aussi à la tête de l'année, c'est le début de l'année. Donc, le mot Reshit, ici dans le pasuk, s'écrit Resh, Shin. Et donc le Aleph a disparu. Il y a parfois des mots qui sont écrits dans la Torah avec des lettres en moins.
En fait, cette lettre en moi, il y a une kavana, c'est pas pour, il y a une intention de sens. Ce n'est pas pour rien qu'il y a qu'il y a une lettre qui manque ou parfois une lettre qui est ajoutée en plus par rapport à l'orthographe habituelle du mot. Donc, Reshit, ça s'écrit avec un Aleph en principe. Il y a Resh Aleph, Shin, comme dans le mot Roche. Et là, il manque un Aleph. Et les Chachamim nous disent qu'en fait, quand on lit le mot Reshit sans Aleph, ça rappelle le mot Rash. Et Rash, ça signifie la misère, la pauvreté. Et donc, ils nous disent que toute année qui est pauvre en son début sera riche à sa fin. Alors, il faut tout de suite interpréter. Qu'est-ce que ça? Alors, voilà, ça c'est la phrase des Chachamim, mais on sait très bien que les maîtres de la Gemara, de la Mishnah, les grands sages du Talmud, si vous voulez, ont toujours une arrière-pensée, c'est-à-dire que leurs phrases sont toujours énigmatiques. Ils disent quelque chose et c'est à nous de creuser. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce qu'ils parlent simplement de pauvreté matérielle? De quoi parle-t-il? Et c'est là que le Admor HaZaken interprète en disant la pauvreté du début de l'année, en fait, c'est ce retrait de lumière, ce retrait d'énergie. L'énergie est réabsorbée, la vitalité de l'année entière est réabsorbée, et donc du coup, ça crée une pauvreté de lumière. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une rupture dans l'année. Quand on dit, mais voilà, toujours du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, il y a le nouveau cycle qui commence. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que entre la fin d'un cycle et le début d'un cycle, en fait, rien ne nous prouve que le nouveau cycle va reprendre. Surtout quand on conçoit le cycle, quand on conçoit le cycle comme le déploiement d'une énergie et la fin du cycle comme le retrait de cette énergie. Donc, qui va me dire que l'énergie va se déployer à nouveau? Qui peut me le certifier? En fait, personne. La seule chose qui peut nous le certifier, c'est la Emouna qu'on a en Akadosh Baruch Hu, qui va refaire démarrer ce cycle. Mais il y a ici quelque chose aussi de fondamental dans le rôle de l'homme. Dans la Kabbalah, on explique que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, en fait, il a créé par un chesed chinam. Chesed chinam, ça signifie une générosité gratuite, une bonté gratuite. Gratuit, chinam, chen, c'est la grâce, hein, le chinam, c'est-à-dire quand on donne gracieusement, c'est-à-dire qu'on n'attend rien en retour. Donc effectivement, quand Dieu crée le monde, c'est une idée personnelle, c'est une initiative personnelle. Il a un désir de créer le monde. Ce désir-là, il est ensuite déposé entre les mains de l'homme, si on peut dire. On va expliquer ce que ça signifie. Quelle est la position de l'homme dans la création? L'homme est créé le sixième jour de la création. Et le jour de Rosh Hashanah est fixé au sixième jour de la création, c'est-à-dire au jour de la création de l'homme. Le premier Tishri, c'est la date de la naissance, de la création de Adam Arishon. Or, ce jour-là, qu'est-ce qu'on dit? Que c'est le jour de la création du monde, en fait. Mais non, le jour de la création du monde, c'est 6 jours auparavant. Mais Rosh Hashanah, on le célèbre comme étant le jour anniversaire du monde. Pourquoi? Alors, il y a une phrase que l'on dit, que l'on prononce pendant la tfila de Rosh Hashanah, pendant le moussaf de Rosh Hashanah, on va dire Ze Ayom Trilat Maasecha Zikaron Le'yom Rishon. Alors, juste le début de la phrase Ze Hayom Trilat Maasecha.
ce jour-là, c'est le début. Donc ce jour-là, on le dit le jour de Rosh Hashanah, donc on fait référence au jour de Rosh Hashanah. Donc qu'est-ce qu'on dit? Ce jour-là de Rosh Hashanah, Trilat Maasecha, c'est le début de ton œuvre. Mais ce jour-là, ce n'est pas le début de l'œuvre, puisque c'est simplement le 6e jour qui est le début de la création, qui est le jour de la création de l'homme. Et le début de l'œuvre, véritablement, c'est le premier jour. C'est le 25 Elul, 6 jours auparavant. Donc comment on peut dire que ce jour-là, c'est le début de l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu? Alors en fait, c'est là la position véritable de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il est au cœur du système de la création. Ce n'est pas un être qui fait partie, on va dire comme les animaux, etc., qui fait partie de l'écosystème. Il y a quelque chose dans l'homme qui est au-delà de l'écosystème, qui est au-delà de la nature. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en fait, l'homme, il doit se penser comme étant le pilier sur lequel repose la création. Le Rambam nous dit que chaque homme, en vérité, doit se considérer comme étant sur le plateau d'une balance et que le reste de l'existence est sur le plateau de l'autre balance. C'est-à-dire que, et sur l'autre plateau de la balance, pardon. C'est-à-dire que chacun est responsable de l'équilibre de cette balance. Chacun est responsable de l'équilibre du monde et c'est ça le propre de l'homme. Dans le langage de la Kabbalah, parce qu'on a démarré de là, on a dit que le Harizal nous dit qu'au début, Akadosh Baruch Hu a créé le monde par une volonté propre, par une initiative personnelle. C'est lui qui a eu l'initiative de créer le monde sans aucune sollicitation. Et de fait, il n'y a personne pour le solliciter, puisque le monde n'est pas encore créé et que l'homme n'existe pas encore. Par contre, nous dit-il, le chesed chinam, ça n'est valable, la volonté gratuite, ça n'est valable, elle n'est valable qu'au début de la création. D'une fois que l'homme est créé, c'est plus par chesed chinam, c'est plus par générosité gratuite. Une fois que l'homme est créé, c'est à lui de solliciter le divin dans son désir de continuer la création. Qu'est-ce que ça dit? Que l'homme, ce qu'on disait tout à l'heure, que l'homme est au cœur du système. Il est au cœur, c'est-à-dire Dieu a légué à l'homme le pouvoir d'éveiller sa volonté et donc de continuer à faire exister le monde. L'homme ne fait pas exister le monde, il faut garder toute notre modestie, nous ne sommes que des êtres humains. L'homme ne fait pas exister le monde, pas lui qui crée le monde. Par contre, il a en son pouvoir de maintenir son équilibre et voilà, aussi de le raser shalom, l'inverse, de le détruire. Je parlais tout à l'heure d'écosystème. Évidemment, on a tous à l'esprit le fait que l'homme aujourd'hui est capable de tout détruire. Tout détruire. Même les éléments qui sont à la base de la création, qui sont à la base de l'existence. On a un arsenal de bombes atomiques suffisamment grand dans le monde entier, hein, paraît-il. Je ne suis pas un expert militaire, mais à ce qui se dit en tout cas, hein, c'est que si toutes les bombes nucléaires explosaient en même temps, la planète, il n'en resterait pas grand-chose. On voit vraiment à quel point l'homme est au cœur du système. Alors nous, on l'explique en disant que c'est l'homme qui sollicite chez Dieu le désir de continuer à créer le monde. Mais ça se traduit quelque part dans toute l'humanité. Le résidu de cette chose-là, si vous voulez, c'est que l'humanité est responsable d'elle-même.
Comment elle est responsable d'elle-même? Parce qu'elle doit trouver un équilibre. Maintenant, comment elle trouve cet équilibre? Alors là, il faut faire intervenir le divin. Parce que l'équilibre, c'est toujours quelque chose, c'est toujours un élément extérieur quand on prend, vous savez, comme font les jongleurs, etc. Vous voyez, on prend une tige de bois comme ça et on veut la mettre en équilibre sur notre doigt. En fait, on doit trouver le centre précis pour que l'objet tienne en équilibre. Et ce centre-là, il est ni à droite ni à gauche. C'est le centre pile. Alors, quelque part, il est au cœur de l'objet, mais il n'appartient pas à une tendance de l'objet. C'est-à-dire qu'au cœur de l'objet, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en dehors de l'objet. Et c'est ce point-là qui permet d'obtenir l'équilibre de l'objet. C'est la même chose quand on veut un équilibre au sens psychologique, il faut être capable de trouver en soi quelque chose qui est au-delà des aléas qui nous tirent d'un côté ou de l'autre. C'est ça l'équilibre quand on est quand on dit quelqu'un est déséquilibré, ou quand on fait une dépression, ou quand on n'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a une des tendances en nous qui pousse trop loin, et donc qui pousse à l'extrême, et donc on se sent déséquilibré. Mais pour trouver l'équilibre, il faut avoir un point en soi qui est au-delà de toutes ces tendances et qui permet à ces tendances justement de s'ajuster, de s'équilibrer. Donc, il faut aller chercher plus loin que le psychisme. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà du psychisme? Il y a ce qu'on appelle le divin. Donc, c'est l'ancrage dans le divin qui fait que le psychisme peut être équilibré. Sinon, il va d'un côté ou de l'autre, sans avoir de retenue, sans avoir de mida, ce qu'on appelle les bonnes midotes, les bonnes mesures. Pour avoir des bonnes mesures, des bons traits de caractère, il faut être connecté à ce qui est au-delà des tendances. Parce qu'en fait, chaque tendance, elle veut aller à l'extrême. Si on la laisse en roue libre, elle veut régner seule. Et donc, ça ne peut pas marcher. Pour ça, il faut avoir quelque chose qui est au-delà de toutes les tendances qui sont en nous, pour ne pas vivre un écartèlement de l'être, ce qu'on appelle le pisur hanefesh, et au contraire rassembler nos forces et les mettre dans une seule direction. À ce moment-là, on ne vit pas un déséquilibre. Et si on vit un extrême parce qu'on est attiré par ça, même dans cet extrême, et qui peut tendre à l'extase, par exemple, il y a toujours un phénomène de retour. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment connecté avec Dieu. La vraie connexion avec Dieu, c'est quand on veut aller vers le haut, on y va, mais au moment où il faut revenir, on y va aussi. D'accord? De la même façon, on ne va pas vers le bas en étant que attiré vers le bas, parce que sinon on chute. C'est tout ça qu'il faut faire revenir lorsque l'énergie vitale s'éclipse la nuit de Rosh Hashanah. Le Aleph disparaît. Le Harizal nous dit, maintenant, c'est à nous de le faire revenir. Dieu me dit, le désir premier, c'est moi qui me le suis initié par moi-même, mais maintenant, j'attends de toi que tu sollicites ce désir. L'homme est au cœur du désir divin. C'est ça qui est incroyable. Il est posé là comme pouvant solliciter le désir même d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment? Comment solliciter ce désir? Puisque c'est l'enjeu de l'existence qui est là. Évidemment, pas l'existence au sens, quand on dit que l'énergie vitale remonte, je voudrais juste préciser une chose très importante, c'est que cette énergie vitale, elle se retire, mais extérieurement, le monde continue à exister. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de monde. Ce qui se retire, c'est le désir de l'existence du monde. Ce n'est pas le monde lui-même, c'est le désir de donner, pas le désir d'existence véritablement, parce que le monde est encore là. S'il y avait plus de désir d'existence, il n'existerait même plus. Mais en tout cas, le désir de donner de la chayout, de donner de l'énergie au monde.
c'est ce désir-là qui se retire. C'est comme si le monde tenait du bout des doigts, si vous voulez. Il est là, il tient du bout des doigts. Il n'y a pas l'énergie. C'est comme quelqu'un qui serait évanoui. C'est-à-dire que toute son énergie vitale, son corps est là, le cœur bat, etc. Il n'y a pas de problème, mais il est évanoui. Il n'a pas toute son énergie, il n'a pas toute sa conscience, il n'a pas toute sa vitalité, il n'a pas son intellect qui fonctionne, il n'a pas ses sentiments qui sentent les choses. Donc il est juste voilà, en vitalité extérieure, si vous voulez. Donc comment on fait revenir cette énergie? Comment on demande à Dieu de renouer avec le désir originel, celui qu'il a eu par lui-même de créer le monde, et donc de lui donner son énergie. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors le Admor HaZaken explique que lorsqu'on sonne du chauffard, c'est là que l'énergie revient. Il faut expliquer pourquoi. Le chauffard, c'est un cri. Mais en fait, un cri, c'est quoi? Lorsqu'on ressent une gêne par rapport à quelque chose, en général, on cherche les mots pour pouvoir exprimer notre gêne. Ça peut même être très utile et éviter beaucoup de disputes, par exemple dans les couples ou dans les conflits familiaux ou amicaux. Voilà. Donc, si on trouve les mots pour exprimer ce qu'on ressent, ben parfois, celui qui est en face de moi va facilement comprendre mon ressenti. Parfois, on peut ressentir quelque chose de très fort qui nous met en colère et du coup, on ne trouve plus les mots. On va crier. Parfois, on peut être en colère contre soi-même parce que on n'a pas agi de la bonne façon, on n'a pas eu la bonne attitude au bon moment. Donc, on se dit, j'aurais dû agir comme ça. Donc, on peut se raisonner et se dire, ben, la prochaine fois, j'arriverai bien, on trouve les mots par rapport à soi-même. Parfois, on peut être mécontent de soi-même parce qu'on ne supporte pas l'état dans lequel nous sommes, l'état psychologique dans lequel nous sommes. Donc, on est mécontent de s'être allé à cet état-là. Par exemple, quelqu'un qui va ressentir de la jalousie à l'excès peut à un moment donné dire « j'en ai marre d'être jaloux ». Et donc, il peut se mettre en colère contre lui-même parce qu'il ne supporte pas d'être jaloux. On peut être aussi, si on monte un petit peu crescendo, dans un état d'âme qui ne supporte plus d'avoir perdu le contact avec la vérité. Supporte plus. Je me fourvoie tout le temps. Je me mens à moi-même. J'accepte le mensonge du monde. Et à un moment, le point de vérité qui est en nous dit, tu vois pas que c'est du mensonge tout ça? Et on peut être tellement perturbé par ça. Rappelez-vous, ce qu'on entend par vérité, c'est ce qu'il y a au-delà de la création, justement. C'est ce point d'équilibre qui est au-delà des forces de création qui sont en nous. C'est lui qui permet à l'équilibre de se maintenir dans les différentes forces qui sont en nous et entre ces différentes forces. Donc à un moment, je ne supporte plus d'être dans de fausses relations, je ne supporte plus d'être dans des faux sentiments, je ne supporte plus d'être dans une fausse vision du monde et donc dans un état d'âme qui n'est pas adapté à mon identité profonde. Je ne supporte plus cette chose-là. Pour le dire simplement, je ne supporte plus d'être loin de Dieu. C'est ça que ça signifie. Je suis trop enfermé dans des états, alors que Dieu, c'est le contraire des états. C'est le contraire de l'identité. C'est l'identité absolue, c'est la non-identité. Donc, je ne supporte plus d'être dans cette
dans ces fausses identités que je me suis, que j'ai prises, si vous voulez. Et je ne supporte tellement plus, vous voyez, c'est plus les problèmes psychologiques dont on parlait avant. C'est bien plus profond, c'est ce qui est en amont de tous les problèmes psychologiques. Si je résous ce problème-là, je résous les autres en même temps. Je ne supporte plus cet état d'éloignement qui fait que je m'enfonce dans l'existence au détriment de la relation avec celui qui fait tout exister. Et là, il n'y a plus de mots. On peut le dire là en exprimant certains mots, mais quand c'est ressenti, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots, en fait, on a envie de crier. Mais crier, c'est valable pour des choses, pour des colères qui sont explicables quand on crie avec nos cordes vocales. Là, c'est un sentiment de désarroi par rapport à quelque chose qui n'est même pas exprimable par des mots et même pas par un cri qui viendrait de nos cordes vocales. C'est-à-dire qu'on crierait le plus fort que l'on pourrait, on sentirait encore que le ressenti du désarroi face à l'éloignement ne dit rien de ce ressenti. Le cri ne dirait rien de ce ressenti, même si on avait la possibilité de crier avec un nombre de décibels, voilà, une puissance sonore incroyable. Bah, quand même, ça ne dirait pas ce qu'on ressent. En fait, comme on ressent un lien qui est en train de se réveiller avec quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes, rien dans ce qui fait partie de nous-mêmes ne peut l'exprimer. Donc, pour l'exprimer, il faut aller au-delà de nous-mêmes. Il faut prendre un objet qui est hors de nous, qui a des caractéristiques très particulières, qui va permettre de faire résonner ce qui est si profond qu'il ne peut pas s'exprimer ni par des mots, ni par des cris qui viendraient de nos cordes vocales. Il faut un instrument qui rappelle ce fond, qui rappelle cet équilibre de fond, qui rappelle cette miséricorde fondamentale qui est à l'origine de tout. Et vous l'avez deviné, cet instrument-là, c'est celui-là qu'on appelle le shofar. C'est une corne de bélier, parce que la corne, elle a quelque chose de particulier. La corne, c'est une proéminence sur la tête de l'animal, mais cette proéminence, elle indique, quand on voit une corne en réalité, on se dit c'est étrange, on a l'impression que c'est quelque chose d'extérieur posé sur l'animal. À chaque fois qu'on voit une corne d'un animal, on se dit c'est étonnant, c'est quoi cette chose-là qui pousse au-dessus de lui? Il y a un visage et sur le visage, comme ça, il y a une corne qui pousse. C'est étonnant. Mais en fait, cette proéminence extérieure, elle provient de l'essence même de l'animal. C'est-à-dire qu'elle provient de quelque chose qui est au-delà de lui-même, mais par l'intérieur. Donc, si je dis que le bélier, sa caractéristique fondamentale, le mouton, le bélier, c'est lié avec la rahmanout, comme avec la compassion. Donc, ça veut dire que quand on entend un bélier, par exemple, ou un mouton comme ça, bêler, en fait, ça rappelle ça rappelle les pleurs d'un bébé, si vous voulez. Donc, c'est comme un cri de compassion, d'accord? Ou de complainte, ou de compassion que cela sollicite. Donc, ça veut dire que la corne de bélier, en fait, elle incarne l'idée de la compassion. Et le son qui résonne de cette corne-là, c'est un son de compassion. Or, la particularité de la compassion, c'est que justement, elle crée un équilibre. Puisque quand j'ai de la compassion pour quelqu'un, ça veut dire que le ressenti que j'ai de moi-même, je l'étends à l'autre. C'est ça toute l'idée de la compassion.
c'est être capable de ressentir ce que l'autre ressent, se mettre à la place de l'autre. Donc c'est un vrai équilibre parce que ça permet de ne pas être enfermé en soi-même et de se projeter en l'autre. Et donc de là, se demander de quoi l'autre a besoin. Donc en fait, Juste, quand Monsieur on Bellamy, j'ai une sonne, question. oui, Est-ce que le son du chauffard, oui. est-ce qu'il a le même effet sur quelqu'un qui est chez Dieu aussi, si quelqu'un il n'est pas conscient de ce désarroi? Si la personne, elle sent pas que c'est un problème d'être loin de Dieu et de ne pas se sentir connecté, est-ce que ça a quand même un effet sur lui et est-ce que ça a quand même un effet sur Dieu quand il écoute le chauffard ou quand il sonne le chauffard? Quand tu entends quelqu'un crier, parfois tu peux être dans tes pensées. Si on entend quelqu'un crier, on peut parfois être dans nos pensées et ne pas être forcément sensible à ce cri-là tout de suite. En général, on l'est tout de suite parce que le cri, il touche le cœur tout de suite. Mais parfois, on peut se dire, bon, bah, je sais pas, il fait sa crise ou un truc comme ça. Et en fait, on peut être touché après par rapport à ça. Ce que je veux dire, l'idée, l'image ne correspond pas tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations qu'on peut vivre desquelles on n'est pas conscient de la portée. D'accord? On peut parfois ne pas être conscient de ce que signifie, par exemple, la parole d'une personne. Je parle simplement dans une parole. On entend quelqu'un dire quelque chose et en fait, il est en train d'exprimer une douleur profonde qu'il a en lui, mais ben, nous, on ne l'a pas compris. D'accord? Et 6 mois plus tard, je me dis, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il avait voulu dire? Et il se passe quelque chose qui fait que, ah, je comprends maintenant. Je vais aller voir si je peux faire quelque chose pour lui. Le son du chauffard, c'est la même idée. Ça veut dire que c'est un son qui va, qui évoque quelque chose de tellement profond en nous que parfois on peut ne pas être en phase avec ce son. Mais en fait, il rentre quand même en nous et il finit à long terme, il finit par nous toucher. On peut parfois être le jour de Rosh Hashanah en train d'écouter le son du chauffard. On essaye de mettre toute la kavana, toute notre intention, de mettre du sens, etc. On peut ne pas réussir et ne pas avoir été sensibilisé à ce son du chauffard. Par contre, on peut aussi, par la suite, à l'occasion d'une étude sur ce qu'est le chauffard, réaliser ce que c'était et repenser à ce son qu'on a écouté et là se laisser percuter par lui. D'accord? On a expliqué dans le cours sur Elul qu'en fait, on sonne du chauffard durant le mois d'Elul, mais quand on sonne du chauffard, en Elul, ce n'est pas le même chauffard qu'à Rosh Hashanah. En Elul, en fait, c'est l'appel d'Hachem. Alors qu'à Rosh Hashanah, c'est nous qui crions vers Hachem. D'accord? Je ne sais pas si ça a bien répondu, mais Ouais, oui, merci en fait, beaucoup. oui, évidemment, ça, c'est un son qui touche au plus profond de nous-mêmes. Enfin, je me souviens une fois, j'avais été sonné du chauffard à une dame qui tenait une petite boutique, une petite librairie, et, et on est rentré, alors je lui ai sonné du chauffard comme ça, et c'est une femme russe. Et on s'est mis dans un coin de la librairie et je lui ai sonné du chauffard. Et elle était dans un état, mais je ne sais pas comment décrire, c'était un état de transe. Ce n'était pas une femme religieuse, son magasin était ouvert au Rosh Hashanah, tout ça, donc elle ne pratiquait pas. Et je me souviens que pendant que je sonnais, il y a des clients qui sont venus lui poser une question. Et elle était comme ça, les mains comme ça, proche du visage, comme ça, proche du cœur. Elle était dans un état de concentration, mais incroyable. Et, les clients, elle leur a fait comme ça, genre, laissez-moi tranquille, elle leur a rien dit, quoi. Et ils ont compris qu'il se passait quelque chose. Ça doit paraître bizarre pour des clients non juifs d'entendre quelqu'un qui sonne dans un instrument comme ça, ils ont dû se demander ce que c'était. Donc ils n'ont pas vu le mal, quoi, de venir interrompre. Mais après, l'état dans lequel elle était,
en fait, ça leur a fait comprendre que c'était un moment privilégié. Là, c'est pour montrer exactement l'inverse, comment ça touche une personne au moment où ça la touche. Et ce que je veux dire, c'est que si ça touche quelqu'un comme ça, c'est que ça peut toucher aussi de façon complètement inconsciente. Et il peut se passer un remue-ménage à l'intérieur de l'esprit d'une personne, dans son inconscient, qui évoluera vers le conscient après avec le temps. En tout cas, pour nous qui sommes habitués, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on l'écoute tous les ans. Et donc, c'est comme une mitzvah qu'on fait tous les jours. On a du mal à se rendre compte de la véritable valeur. C'est pour ça que c'est très important d'étudier le sens du shofar. En fait, on est dans une génération où il y a une très grande insensibilité à tout ce qui est spirituel. On vit tellement dans le matérialisme que tout ce qui est spirituel, un son comme ça qui évoque quelque chose, un lien profond avec Dieu, un désarroi profond, on a du mal. Donc en fait, c'est à nous de recoller les morceaux, c'est-à-dire en donnant du sens à cette sonnerie. À ce moment-là, on peut s'identifier à ce son. On peut se dire là, quand il est en train de crier, en fait, c'est l'expression de mon cri. D'accord? Ok, alors, je vais continuer. Donc, il y a d'autres questions peut-être? On peut faire une petite pause ou s'il y a encore d'autres questions ou quoi, ou des remarques, il n'y a pas de problème. Oui, moi je voulais remarquer que vous avez parlé pour le shofar de cris. Oui. Vous avez parlé aussi de paroles, des métaphores comme ça. Et vous avez dit au début du cours que, en fait, c'est l'homme qui va réveiller le désir d'Akadosh Baruch Hu, oui, de faire tourner la baraque, de faire tourner le monde. Et donc, c'est-à-dire que vraiment Rosh Hashanah, c'est une interaction entre Hachem et l'homme qui est au cœur du projet divin. Voilà. D'accord? Et donc, ça fait référence, ça évoque un petit peu une intervention. Donc, le shofar serait autant qu'une parole et aussi une action, une parole, une pensée et aussi une intervention, comme une intervention thérapeutique. Complètement. Alors, on va voir un petit peu tout ça, on va préciser un petit peu ces choses-là. Alors, en fait, on a dit tout à l'heure qu'il manquait dans le mot Réchit, il manquait la lettre Aleph. La lettre Aleph, elle a quelque chose de particulier dans sa prononciation et dans son sens. Et en fait, les deux sont liés. Dans sa prononciation, c'est une lettre inaudible. Ça veut dire que c'est la seule lettre qui n'a pas de définition sonore, qui n'a pas de détermination sonore. C'est la seule lettre qui ne se prononce pas. Toutes les autres lettres se prononcent. D'accord? Même la lettre He, en fait, c'est un petit souffle qu'on entend. Donc la lettre Aleph, c'est la lettre qui par excellence n'est rien, mais qui en même temps est la base de toutes les autres, puisque toutes les autres démarrent d'un silence. Quand on prononce une lettre, en fait, au départ, il n'y a rien. Hein, si je dis bonjour, j'ai utilisé la lettre bête, le B, bon, mais au départ, il n'y avait rien avant que je prononce cette lettre-là. Donc, toutes les lettres passent par une phase de silence pour venir à la sonorité. Donc, ce qui est maître de la sonorité, paradoxalement, c'est le silence dans lequel elle était au préalable. C'est de ce silence que naît le son. En fait, le sens du mot Aleph, donc là, on était dans la sonorité. Maintenant, on a dit il y a le sens du mot Aleph.
le sens du mot Aleph, c'est Alouf. Alors, Alouf, ça signifie le chef. Et donc, on évoque l'idée du Aloufo Shel Olam, le chef du monde, le maître du monde. Le chef, c'est la tête, c'est celui qui a la tête du monde, l'Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Donc, quand on dit qu'il n'y a plus le Aleph dans Réchit, on est en train de dire que le Aloufo Shel Olam, le maître du monde, s'est éclipsé. Il s'est voilé. Mais ce Aleph-là, au niveau psychologique, il représente quoi? Parce qu'il faut toujours traduire dans les deux kivunim, dans les deux directions. Au niveau de l'homme et au niveau du divin. Au niveau de l'homme, c'est quoi le Aleph? C'est l'inexprimable. Et c'est quoi l'inexprimable? C'est le désarroi dont on parlait tout à l'heure. Je ne peux même pas dire dans quel état je suis. Il n'y a pas de mots. Les mots qualifient les choses. Mais là, c'est inqualifiable. Vous disiez qu'on a parlé de la pensée, de la parole, de l'action, etc. et que vous entendiez tout ça dans le son du chauffard. Ce qu'il faut entendre au préalable, c'est qu'on veut donner la parole. Oui, il y a parole. Le son du chauffard, c'est une parole. C'est un cri. Le cri, c'est au-delà de la parole. Mais en fait, le cri, c'est la parole de ce qui ne se dit pas. C'est la parole de l'indicible. Et le son du chauffard, c'est la parole de ce qui est absolument indicible. C'est-à-dire ce désarroi face à l'état dans lequel on est. En fait, c'est ça le Aleph. Le chauffard, c'est le fait de rendre sonore la lettre non sonore. Je lui donne une sonorité. Je donne à la lettre non sonore une sonorité. Je donne au Aleph une sonorité. Je donne au désarroi le plus profond de mon être, celui de la distance avec son origine, le fait de ne pas supporter cette distance-là, je lui donne une expression sonore. Le Aleph audible, c'est le son du chauffard. Donc effectivement, je reprends ce que vous dites, c'est très juste. Il y a une pensée, puisque finalement j'essaye la pensée la plus profonde qui est en moi, celle justement de ce désarroi. Il y a une parole, parce qu'il y a un son qui est en train de sortir. Donc il y a une sonorité, c'est le Aleph qui s'exprime. Et il y a un acte, parce que c'est l'acte de sonner finalement. Donc on retrouve les trois formes d'expression, comme on a vu dans le Tanya, pensée, parole et action. Mais ces trois formes d'expression, en tant qu'elles sont connectées avec l'essence même de notre âme, qui vit ce désarroi plus qu'existentiel, méta-existentiel, puisque c'est justement ne pas être connecté avec ce qui est au-delà, méta, c'est ce qui est au-delà de l'existence. Donc dans la crise existentielle, c'est justement le fait de ne pas sentir ce qui me porte à l'existence, ne pas sentir celui qui est l'essence de toute existence. C'est ça le désarroi profond. Et donc il y a ce cri. Alors, dans tous les cours, on parle à chaque fois, on parle de Dieu. Et quand on parle de Dieu, évidemment, Dieu, c'est l'indéfinissable. C'est pour ça que la lettre Aleph, elle correspond bien au Aloufo Shel Olam. Parce que de la même façon que j'ai en moi quelque chose d'indéfinissable, qui est en train de crier, qui est en train de dire, qui ne supporte pas les états définis dans lesquels il s'est mis, de la même façon,
cet état définissable, indéfinissable, il est à la ressemblance de Dieu qui est indéterminé. Donc ça veut dire que quand Dieu entend le son du shofar, que se passe-t-il? Il se dit, je personnifie, évidemment, Dieu, ce n'est pas une personne, mais bon, il faut comprendre les sous-entendus, si vous voulez, d'accord? Il y a ici, au cœur du divin, une vision d'identification. Ah, mais ça me ressemble, ça. Ce cri-là, il me ressemble. Pourquoi il me ressemble? Parce que moi aussi, je ne suis pas définissable. Et là, voilà un homme qui s'est enfermé, comme dit le Rambam, dans les Hevle Azman, dans les turpitudes du temps, c'est-à-dire qui s'est fourvoyé dans les aléas de la vie, qui a perdu le sens de l'essentiel, c'est-à-dire ce qui relève de l'essence, essentiel, l'adjectif de l'essence. Voilà là un homme qui se remet en question, qui essaye de retrouver cette dimension pré-création qui est en lui, cette dimension indéterminée, cette dimension fondamentalement homme. Parce que je vous rappelle que Adam, qui est homme, dans la Kabbalah, on fait remarquer que Adam, ça a la même valeur numérique que le mot quoi, ma en hébreu, 45. Et ma, le quoi, ça signifie le rien, justement. C'est quoi? Donc je ne peux pas dire ce que c'est. Donc quand l'homme retrouve son ma, sa dimension indéterminée, qui s'exprime au travers du shofar, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quand on dit que le shofar transperce les mondes, les cieux, et arrive directement jusqu'à Dieu, c'est ça que ça signifie. C'est quoi quelque chose qui transperce les cieux? Ça veut dire que ça atteint le divin dans ce qu'il a de plus intime. C'est-à-dire que pourquoi ça l'atteint? Parce que ça, et ça le sollicite après pour la création. Parce que précisément, de la même façon que le divin n'est pas définissable, l'homme ici a montré son aspect le plus profond, qui ressemble au divin. Donc là, il peut se dire, voilà, c'est comme moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de continuer à créer le monde. Ça vaut le coup de continuer, de relancer une nouvelle énergie qui n'avait jamais été présente dans le monde jusqu'à présent. Ça vaut le coup. Parce que justement, l'homme se renouvelle. L'homme retrouve la dimension non créée de lui-même. Il y a une dimension thérapeutique ici, parce que lorsqu'on vit un mal-être, c'est qu'on s'est enfermé dans un état. Or là, je retrouve le non-enfermement total. Ça rappelle la sortie d'Égypte, ça rappelle le don de la Torah, ça rappelle toutes les fêtes, en fait, elles sont articulées autour de ce point-là. Mais là, c'est le point origine, si vous voulez. C'est là où on le déclenche. Et maintenant, le shofar, finalement, le double aspect du shofar, c'est quoi? Parce qu'on a dit qu'il faut regarder dans le sens du divin, dans le sens de l'humain et dans le sens du divin. Donc, en fait, lorsque je sonne du shofar, c'est le souffle qui vient du plus profond de moi-même, qui est l'écho de l'énergie profonde en moi qui se libère, okay, donc dans la dimension divine qui est en moi, qui est en train de se libérer. Et donc, ce souffle-là de l'homme va provoquer un souffle chez Dieu. C'est-à-dire que lui aussi va redonner l'impulsion de la création par son souffle. Et c'est ce qu'on appelle le son du shofar d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu sonne du shofar aussi. Teka beshofar gadol. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui-même aussi fait sonner son shofar. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, pendant le Moussaf de Rosh Hashanah aussi, où on voit que Akadosh Baruch Hu lui aussi sonne du shofar. C'est le shofar de la rédemption. Et en fait, ce shofar d'Akadosh Baruch Hu, il commence à sonner à Rosh Hashanah, puisque lorsque nous, on sonne du shofar, on lui demande déjà de sonner du shofar. Ça veut dire que le souffle divin qui est
qui est projeté dans la création, au moment où on sonne du chauffard, eh bien, Akadosh Baruch Hu revit cette chose-là. C'est comme si lui-même, il donnait ce souffle dans la création pour une année nouvelle. Maintenant, quand est-ce qu'on entend véritablement le son du chauffard d'Hachem? Alors ça, c'est à Yom Kippour. Le son du chauffard de Yom Kippour, c'est vraiment la réponse du son du chauffard de Rosh Hashanah. D'accord? Puisqu'on voit simplement, comment on le voit, c'est qu'à Rosh Hashanah, quand on sonne du chauffard, il y a une bracha à faire, c'est une mitzvah de sonner du chauffard. Donc on fait une bénédiction. Tu nous as ordonné, Hachem notre Dieu, tu nous as sanctifiés, etc., par cet ordre de sonner du chauffard, enfin, l'ishmoa kol chauffard, en tout cas d'entendre le son du chauffard. Donc c'est une mitzvah pour nous d'entendre le chauffard, donc ça veut dire que ça vient de nous-mêmes, même si c'est sollicité par l'ordre d'Hachem. Mais à Rosh Hashanah, en fait, il y a une personne qui sonne à Rosh Hashanah, je continue la phrase, donc il y a une personne qui sonne pour tout le monde. Donc en fait, la personne qui sonne, elle représente le cri de chacun. Ok? Donc je le vois par le fait que je fais la bénédiction, qui m'enjoint qui rappelle que j'ai la mitzvah de sonner du chauffard. Maintenant, le jour de Yom Kippour, on ne fait pas de bénédiction. À la fin de Yom Kippour, on sonne du chauffard, mais en fait, il n'y a pas de bénédiction. Donc, s'il n'y a pas de bénédiction, ça veut dire que ce n'est pas le son du chauffard de l'homme à proprement parler. Ça veut dire que celui qui sonne le chauffard, en fait, il n'est pas en train de représenter tous les béné Israël qui sonnent du chauffard, mais il est en train de représenter Hachem qui sonne du chauffard. C'est l'émissaire d'Hachem pour la sonnerie du chauffard. Donc, en fait, c'est le son du chauffard d'Hachem. C'est pour ça que le chauffard de Yom Kippour, il n'est pas sonné comme mitzvah, parce que c'est Hachem qui le fait. C'est la réponse d'Hachem et c'est un avant-goût du chauffard du Mashiach. Voilà. Quand on dit que Mashiach viendra, il y aura le son du chauffard qui sonnera. Teka beshofar gadol sonne dans le grand chauffard, c'est-à-dire le retentissement du cri du divin qui se manifeste à toute la création. Ça, c'est le son du chauffard. Voilà. Bon, on va arrêter là. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur Rosh Hashanah, sur l'organisation de la tfila de Rosh Hashanah, pourquoi on sonne du chauffard pendant Moussaf de Rosh Hashanah, les différentes parties où là on retrouve aussi la notion de parole, puisqu'on va dire des paroles de royauté, dire des paroles de souvenirs, dire des paroles de chauffard, etc. Bon, ça demanderait vraiment un développement trop long. Là, on essaie vraiment de montrer quelle est la valeur de ce son du chauffard. En fait, on fait sonner le Aleph, et finalement, c'est le Aloufo Shalolam, le maître du monde, qui se révèle au travers de notre cri. Voilà. Monsieur Benamou, oui. Je suis désolée là. Bon, juste un petit renseignement. Vous avez parlé du mot Réchit. Oui. Et vous avez dit que le Aleph, il est enlevé. Où est-ce qu'il est enlevé? Dans quelle phrase? Alors, c'est le Passouk qui dit, c'est un verset dans les Nevi'im qui dit Tamid en Hashem Elokechaba. Les yeux de Dieu sont tournés vers la terre. Dans cette phrase-là, oui, d'accord. Voilà. Donc, le Aleph est enlevé. Et donc, c'est bien. Alors, en même temps, vous me permettez vraiment de faire la phrase de conclusion. Ce Aleph qui est enlevé, quand est-ce qu'il revient? Avec le son du chauffard. Voilà. C'est juste pour coller les deux morceaux. D'accord? Il se retire la nuit de Rosh Hashanah et il revient au moment où on sonne du chauffard. Super, voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup, Shavua Tov. Il y a encore une question ou deux, il n'y a pas de problème, ou des remarques? Tout va bien? Merci beaucoup, et Shana Tova, Umetuka. Alors, la semaine prochaine, est-ce que vous voulez qu'on fasse cours ou... Il y a cours. La semaine prochaine, il n'y a pas de cours sur Rosh Hashanah. Mais la semaine d'après, avant Kippour, on peut faire un cours sur Kippour. Ça fait juste, ça fait juste. J'enverrai un message sur le groupe et vous chacune elle dira son ressenti. Si elle peut ou quoi. Voilà. Ok. Bonne journée. Merci beaucoup. En tout cas, des bonnes choses pour chacun d'entre vous. Amen. Amen. Et à bientôt. Au revoir, Shavua Tov. Au revoir, Shavua Tov.